Vous souhaitez communiquer sur Puissance Télévisions et ainsi gagner en visibilité auprès des 22 000 téléspectateurs quotidiens de votre chaîne locale. Contactez notre régie publicitaire sans plus attendre, depuis notre site internet ou par téléphone au 03 25 09 49 80. Trouvez ainsi les solutions de publicité qui vous correspondent et qui saura toucher votre cible. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce samedi 25 novembre. En cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, plusieurs actions se sont succédées sur le territoire, comme nous le verrons par exemple à Châteauvillain, où une trentaine de personnes ont participé à une table ronde. À l'occasion de la 15e édition de la Semaine européenne de la réduction des déchets, plusieurs animations ont eu lieu dans la Meuse. L'objectif pour la communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud, sensibiliser ses habitants sur la prévention des déchets. La 6e édition du Gaming Day s'est tenue aujourd'hui à la paroisse de Bar-le-Duc, l'occasion pour les passionnés et les curieux de découvrir l'univers des jeux vidéo sous toutes ses formes. Ce soir, le théâtre de Saint-Dizier accueille l'opéra Tosca de Giacomo Puccini. À l'occasion de la première représentation du drame populaire, l'actrice principale nous présentera son personnage. 15%, c'est le pourcentage en hausse des victimes de violences conjugales en 2022 selon le ministère de l'Intérieur. D'après ces chiffres publiés jeudi dernier, les violences physiques restent majoritaires à 66%. En cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, plusieurs actions ont eu lieu en France pour sensibiliser sur les différents types de violences. Comme vous allez le voir à Châteauvillain, le tiers-lieu Simone a organisé une journée d'échange et de réflexion à travers notamment une table ronde, un reportage de Clémentine Coppola et Mathis Grenier. S'il sait que j'ai parlé, il va parler à tout le monde et il va convaincre tout le monde. Rencontrer, parler, mais aussi écouter. Ça me met encore les chairs de poule. Autour de cette table ronde, le public et les intervenants ont pu échanger sur une thématique forte et toujours d'actualité, les violences faites aux femmes. Mais à la fin de mon livre, pour donner espoir à toutes ces femmes et toutes ces victimes. Dans son livre « Il me tue de cet amour », Marie Gervais témoigne de sa reconstruction après 8 ans de violences conjugales infligées par son premier amour lorsqu'elle avait 16 ans. Un ouvrage qui s'adresse aux victimes, aux proches, mais aussi aux professionnels qui peuvent ainsi mieux comprendre l'emprise. La reconstruction, c'est loin d'être linéaire en fait, c'est hyper chaotique, c'est aussi hyper individuel. Il n'y a pas la même reconstruction d'une victime à l'autre et c'est pas parce qu'on part de la relation qu'on sort de l'emprise en fait. Et ça, si c'est pas compris, c'est là qu'on arrive dans le jugement. Donc je dis toujours on ne guérit pas, mais on se reconstruit. Mais il reste quelque chose qui ne peut pas être réparé. Et je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience pour les victimes, mais aussi pour les proches qui accompagnent. Autour de cette table, des représentants d'associations, mais aussi des professionnels spécialisés, comme cette avocate au barreau de Paris. Parfois, il peut être difficile de faire rentrer des situations dont on vous fait part dans certaines catégories juridiques préexistantes. Ça peut être difficile aussi parce qu'on sait que, par exemple, le dossier va être compliqué à faire avancer parce que, en l'état actuel des choses, nos textes de loi ne sont plus adaptés en réalité à ce qu'on sait maintenant des violences et à ce que les personnes vivent. Voilà, donc c'est plus qu'un flou juridique, je dirais que c'est plutôt une inadéquation vraiment qui apparaît de plus en plus entre la vie et le droit. Organisée par le tiers-lieu Simone de Châteauvillain, cette table ronde est proposée dans le cadre du projet Simone met les pieds dans le plat. L'idée est de proposer des discussions autour des grandes questions de société. Nous, on fait un peu le constat qu'il y a un déficit démocratique dans le sens de la possibilité de se parler entre personnes différentes qui vivent pas les mêmes choses, qui n'agissent pas de la même manière, qui ne reçoivent pas non plus de la même manière les messages qui sont donnés autour de certaines questions. Et donc c'est ça la fonction première de Simone met les pieds dans le plat, c'est pour moi en tout cas d'ouvrir un espace démocratique où on puisse se parler, et en ce sens-là, on tente de faire en sorte que ces espaces soient sécurisés aussi.
Divers ateliers et échanges étaient également proposés dans l'après-midi. Pour rappel, en 2022, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 244 301 victimes de violences commises par leurs partenaires ou ex-partenaires. Si vous êtes victime de violences, témoin ou professionnel, vous pouvez appeler anonymement le numéro national Violence Femmes Info au 39 19 pour être écouté, informé et orienté. Du recyclage au compostage, en passant par des techniques d'amenuisement des ordures, la communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud a participé une nouvelle fois à la Semaine européenne de la réduction des déchets qui s'est tenue cette semaine. Diverses animations autour de la réduction des déchets étaient donc proposées afin de sensibiliser les habitants meusiens. Exemple à la ressourcerie de Bar-le-Duc où Manon de Fontis s'est rendue. Promouvoir des pratiques éco-responsables, c'est le but de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Pour cette 15e édition, la communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud a organisé de nombreuses activités, comme un atelier de compostage à la ressourcerie de Bar-le-Duc. Si vous voulez, le compostage, on revient un petit peu en arrière, hein, c'est ce que faisaient nos grands-parents, tout ça, ils ont connu ça par cœur. Mais en fait, si vous voulez, la Semaine européenne de la réduction des déchets, c'est hyper important parce que c'est faire comprendre aux gens que leurs biodéchets, leurs épluchures, leurs marcs de café, leurs boîtes d'œufs, tout ce qu'on peut mettre dedans, ça sera plus en fait, on va transformer un déchet en une ressource, on va le valoriser, puisque du coup, au bout de quelques mois, on va obtenir du compost, et ce compost-là, ils vont pouvoir eux l'utiliser pour leur jardin, leur parterre de fleurs, gratuitement, puisque du coup, c'est eux qui l'auront produit. Un événement qui a permis donc de sensibiliser le grand public aux techniques de compostage, mais aussi au gaspillage alimentaire, à la réparation et au recyclage des objets. C'est important parce qu'en fait, on est toujours en train de parler des déchets. Alors on nous dit c'est bien, maintenant on recycle, voilà, on récupère. Nous, on dit toujours avant de récupérer, de recycler, on va réduire les déchets. La fameuse formule, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Mais je crois vraiment, avant de dire on a récupéré ou on a recyclé, il faut réduire. Je prends toujours l'exemple de la bouteille d'eau en plastique. C'est sûr qu'on va la récupérer, on va peut-être la recycler, non pas la mettre dans la nature. Mais ça serait mieux qu'elle soit en verre, ça serait conseillé, ou alors c'est surtout mieux de boire de l'eau du robinet, ça évite d'avoir un déchet. Plus d'une centaine de personnes ont assisté ce vendredi 24 novembre aux diverses animations proposées par la communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud à l'occasion d'une nouvelle édition de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Rétro gaming, cosplay, simulateur ou encore réalité virtuelle, une multitude d'animations étaient proposées aujourd'hui lors de la 6e édition du Gaming Day, un salon consacré aux jeux vidéo à Bar-le-Duc. Durant cette journée, d'autres acteurs locaux comme des associations ont participé à cet événement pour notamment sensibiliser aux dangers des jeux en ligne. Manon de Fontis nous emmène dans l'univers des jeux vidéo à la salle de spectacle La Barroise. C'est un événement très attendu pour les amateurs de jeux vidéo, qu'ils soient néophytes ou confirmés, le Gaming Day. Organisé par la ville de Bar-le-Duc en partenariat avec la communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud, ce salon revient cette année pour une nouvelle édition. Son but, faire découvrir le gaming au grand public. C'est l'occasion à la fois de montrer que le jeu vidéo est éducatif, qu'il peut être aussi rassembleur d'une famille et un peu aller contre les idées reçues de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo tout seul. Et puis aussi un stand tout à fait important sur la prévention et l'utilisation des écrans en famille. On retrouve des jeux de plateau, on retrouve le cosplay, on retrouve des simulateurs. C'est, la marque de fabrique un peu de Bar-le-Duc. Dans d'autres salons, on n'en retrouve pas forcément. Nous, ici, on se dit, ce qu'on veut proposer, c'est des choses que les gens ne retrouvent pas dans leur salon. Si c'est pour mettre la même chose, à un moment donné, ils vont se dire, c'est ce qu'on a à la maison. Donc c'est pour ça qu'on met un peu le paquet sur les simulateurs. Piloter une Formule 1, descendre une piste de ski ou encore pour la première fois s'installer dans un cockpit d'avion, tout cela est possible virtuellement au sein de la salle de spectacle La Barroise. Simulateurs immersifs, réalité virtuelle, tournois FIFA, Mario Kart et Fortnite ou encore rétro gaming, ici il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment nous la nostalgie, les souvenirs des anciens jeux où on n'avait besoin que d'un bouton. Voilà.
Voilà. Et le partage, parce qu'on a des souvenirs ensemble quand on était gamin. Le Gaming Day se veut être un événement familial qui rassemble en un seul lieu plusieurs générations et qui semble plaire. En 2022, plus de 1500 visiteurs ont assisté à ce salon. Moi, je trouve ça merveilleux qu'on puisse tester plein de jeux et c'est surtout adapté à tout type de personnes. C'est génial. D'habitude, on voit les événements là à Paris, Nancy, voilà, dans les grandes villes. Et là, on se dit, c'est génial. Ouais. Ils pensent aux petites villes comme nous, donc c'est super. Encore une fois, la partie semble gagnée pour cette 6e édition du Gaming Day qui reviendra l'année prochaine avec, comme à chaque fois, de nombreuses nouveautés. Le théâtre de Saint-Dizier se transforme aujourd'hui en petit opéra. Ce soir, la salle sera pleine pour la représentation de l'opéra de Giacomo Puccini Tosca. Sous une nouvelle production et mise en scène par le Théâtre Impérial Opéra de Compiègne, ce drame italien populaire raconte l'histoire d'une cantatrice célèbre qui vit un amour passionné avec un peintre, tout en étant convoitée par le chef de la police. Axel Fagno, la chanteuse soprano qui interprète le rôle de Tosca, nous livre sa vision du personnage. Tosca, c'est une femme passionnée, c'est une femme jeune, donc c'est un amour jeune, donc il n'y a que ça qui existe. Et en même temps, elle est un peu naïve. Et cette naïveté va lui coûter très cher, je n'en dis pas plus. Mais c'est une femme très très forte. Elle est hyper féministe en fait, hyper moderne. Et elle défend ce en quoi elle croit et ce qu'elle aime. C'est vraiment un voyage... je sais pas, un voyage, on passe par l'amour, on passe par la peur, on passe par la haine, on passe par, je vais pas tout spoiler, mais des actes impardonnables. Et donc vraiment, c'est un sacré voyage émotionnel. Moi j'ai hâte, moi j'adore, parce que c'est un public dont on n'a pas l'habitude. Et eux non plus, ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Donc je trouve que c'est génial, on a toujours une énergie assez forte, parce qu'on sent qu'ils sont vraiment genre happés et pris par le drame et par tout ce qui se passe sur scène. Donc moi vraiment, je suis fan de ce concept. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez lundi votre prochaine édition du 15 Info présentée par Antoine Regnault. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et un bon week-end sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.